La parole manifestée, l'image de Dieu, le premier et le dernier, celui qui était. J'aimerais qu'on prenne la parole dans Isaïe 10-15, s'il vous plaît. Merci. La parole, c'est bon? Nous y sommes tous. Isaïe 10-15 dit que la hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert, ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Amen. Je bénis le Seigneur parce que le partage du frère, en fait, sur le chemin, quand on venait avec la sœur Dania et Fatou, on parlait de ça dans la voiture, en fait. Et je bénis le Seigneur parce qu'il est un. Amen. En fait, je croyais que être dans la présence de Dieu, c'était les rakakakakacham, les gens tombent partout. Mais en fait, c'est pas ça. Dieu est tellement simple, je suis bon. Ce qu'il était en train de dire, c'est ce qu'on a vu. On parlait de ça en fait sur le chemin, quoi. C'est beau. Et comme tu disais, frère, comme dit la parole, Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est vraiment au cœur. Et le verset d'Ésaïe, c'est sur la même lancée aussi. C'est pas parce que Dieu t'utilise pour faire quelque chose que tu vas croire que tu es supérieur à l'autre. C'est pas parce que tu fais du bien que tu vas croire que ça y est, tu es arrivé. Ce que tu fais de bon là, c'est Dieu qui te donne la capacité de faire ça. Amen. Tu ne fais pas ça parce que tu es bon. Tu ne fais pas ça parce que tu es bien. La hache, quand on regarde physiquement, la hache ne peut pas se lever, elle marche. La houe ne peut pas se lever, elle cultive. Non, il faut l'humain pour utiliser cet instrument-là. Donc nous sommes des instruments. Et il faut que la main de Dieu nous utilise. Parce que de toute façon, ce n'est pas la main de Dieu, c'est la main de quelqu'un d'autre. On sait qui c'est. Nous avons tous des dons. Ne convoitons pas le don de l'autre. C'est pas parce que Fatou prophétise que Paola va chercher aussi à prophétiser. Amen. On fait beaucoup cette erreur-là. Beaucoup. C'est pas parce que tel frère a un don par rapport à ça qu'on va tous se mettre à faire la même chose. Yes. L'œil gauche n'a pas la même fonction que l'œil droit. Amen. Le nez n'a pas la même fonction que la bouche. Le pied gauche n'a pas la même fonction que le pied droit. Restons à notre place. Restons à notre place. Dieu utilise tout le monde. Toute cette partie-là. Il y a des intestins qu'on ne voit pas. Il y a des personnes que le Seigneur utilise dans les coulisses. Tu ne les vois pas. Ceux qui sont à l'intercession, par exemple, on ne les voit pas. Dieu sait ce qu'ils disent. Ils prient, mais on ne les voit pas. Et Dieu agit. Dieu agit. Ce Dieu-là, il n'y a même pas les mots pour lui, quoi. Dieu agit, quoi. Restons à notre place. Ne te sens pas diminué. Ne te dis pas que, ah, regarde, Seigneur, regarde comment tu as utilisé la seule. Vraiment, si je pouvais aussi prophétiser comme elle. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. L'ennemi aime trop ça. Pour mettre la concurrence, pour mettre tout ça, là, commencer à dire que oui. Et tes prières ne seront pas agréées parce que la motivation n'est pas bonne. Tu veux ressembler à la sœur. Ce que tu veux de la sœur, là, tu sais ce qu'elle a traversé? Si on te donne ces épreuves, tu vas supporter? Restons à notre place. Amen. Je bénis le Seigneur parce que vous, à Montpellier, vraiment, quand je suis entrée, vous êtes simple. Dieu connaît les profondeurs. Hein. Je ne vais pas aller dans les profondeurs s'il ne m'amène pas. Je reste vraiment sur ce que je vois. Il y a des assemblées, il y a des frères, quand on arrive, on sent tout de suite la froideur. On n'est pas forcément bien accueillis. Même si je n'osais pas dire bonjour à tous, hein. C'est comme si on s'était déjà vu quelque part. En fait. Et ça, c'est vraiment la famille en Christ. C'est spirituel, en fait. On est connectés. Amen. Vraiment, que Dieu vous garde. Vraiment, restez vraiment simple. Restez simple. Restez simple. Amen. Mais vraiment, ma prière, c'est que toutes les assemblées, vraiment, que l'église de Dieu, quelle que soit où elle se situe, qu'on puisse vivre ce qu'il y avait dans l'Acte des Apôtres. Amen. Qu'on puisse vivre ça vraiment. Alléluia. Qu'on puisse quitter de 2 à 1000, qu'on quitte de 2000 à 3000 dans la simplicité. Hommes, femmes, enfants, qu'on vienne avec ce qu'on a. Quand on regarde par exemple la petite c'est Maria, c'est ça? Siloé, j'ai fait quelques heures à côté de Siloé, mais Siloé a fait trembler Corinne, quoi. Corinne, à un moment, elle voulait tenir tête à Dieu, que non, Seigneur, je rejette. Mais tu rejettes quoi? Si Dieu dit quelque chose, tu veux rejeter?
je bénis vraiment, restez simple. C'est beau. Moi, la communion fraternelle, personnellement, me manque beaucoup. C'est vrai, il y a une intimité avec Dieu qui est primordiale. Mais communion avec les frères, les épreuves de l'autre peuvent nous encourager. Demain, quand on sera dedans, on va dire, ah, derrière ce que le frère Auric avait traversé, Dieu a fait ça. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Si tu as fait pour Auric, tu peux faire pour moi aussi, papa. La simplicité, la simplicité. Confessons-nous les péchés les uns et les autres. Il revient bientôt, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps à perdre, à paraître, à montrer ce qu'on n'est pas, à se faire passer pour homme, enfant de Dieu. Parce que de toute façon, on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc ici, dedans, tu peux être enfant de Dieu. En centre-ville, on va te voir. Amen. On saura si tu es enfant de Dieu. C'est tout. C'est ça. Amen. Ce sont les choses vraiment, je partage. Le Seigneur m'enseigne beaucoup par rapport à la simplicité. Revenons à la base. Parce que parfois, on va aller loin alors que les bases ne sont pas... C'est comme une maison, si les fondations ne sont pas bonnes et s'écroulent, quoi. C'est un château de cartes. C'est comme... Soyons simples. Soyons simples. Vraiment, je voulais nous encourager avec ça. Si nous faisons du bien, demandons au Seigneur qui nous... Vraiment que nous soyons des instruments entre ses mains, qu'il utilise comme lui, il veut. C'est pas parce qu'on a fait un truc bien hier que ça y est, on est arrivé, quoi. Dieu fait ce qu'il veut de toute façon. Amen. Et si on n'est pas dans sa volonté, ben, il utilisera des pierres, hein, comme il dit dans sa parole. Amen. Donc vraiment, soyez bénis, restez simples. Restez soudés. Quand je vois les jeunes, comment vous étiez hier et tout ça. On n'est pas parfait, mais venons à Dieu comme on est, avec nos imperfections. Il sait les côtés cachés là, il connaît. Mais quand on est sincère, il nous aide. Si tu dis au médecin que tu n'es pas malade, il ne va pas te traiter. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, il ne va pas te traiter. Et Jésus, je sais que Jésus est venu pour les malades. Et nous tous ici, nous sommes tous malades. Chacun a sa maladie. Peut-être, Christ, ça va être la fornication. Je ne dis pas que tu es à la fornication. Hein? Et mettons, ça va être le mensonge. Moi, on a tendance à croire que la fornication est plus grave que le mensonge. Il faut arrêter. Le péché, c'est le péché. C'est la même chose. Amen. Si tu murmures là-bas derrière, c'est la même chose que la fornication. Donc, ne dis pas que, il allait forniquer, il a couché avec elle, mais toi, tu mens. C'est tous le même endroit. C'est l'enfer. Vous brûlez de la même façon. C'est le même feu. Amen. Soyons simples. Vraiment, le verset, ça me ramène à l'autre. Oui, tu fais quelque chose de bien, mais reste tranquille. C'est pas toi qui as fait, c'est moi qui ai fait. Et si je suis passé par toi pour faire, si ce n'est pas toi, ça devait être quelqu'un d'autre. Disposons-nous enfin d'être utiles. L'utilité là, c'est pas toujours quelque chose de visible. Hein. Tu peux prier, mais tu vois les choses sur tu vois Dieu accomplir les choses. Personne ne sait que tu as prié pour ça. On saura le jour où tu vas venir témoigner. Soyons simples, les jeunes, je vous encourage. C'est rare de voir les jeunes en Christ. Parce qu'ils se disent que quand on est en Christ, est-ce qu'on sera encore stylé, quoi? Est-ce qu'on... Être en Christ, ça ne veut pas dire qu'on va être, comme on dit au Cameroun, Dieu que ça moche, tout ça là. Pas là, c'est pas parce que tu sais Dieu que tu vas être moche. Les femmes, c'est tout le monde que ça... Hein? Prenons soin de nous. Prendre soin, on ne veut pas dire se pomponner partout. Prenons soin de nous, soyons propres. Prenons soin de nous. Donnons envie aux inconvertis de servir Dieu. Donnons-leur envie. Donnons-leur la vie. Vivons sa parole, on va dégager ce parfum-là. Ouh là, tu sentis. Ouh là, tu es... Pas le maquillage, hein, tu sentis. C'est pas tu dégages un truc. Quand je suis avec toi, je suis... Tout ça là, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Et c'est pas pour m'enorgueillir, mais quand j'entends quelqu'un me dire ça, ça m'encourage. Je dis, Seigneur, pulvérise encore. Mets encore le parfum là. Mais c'est... Vraiment, apparemment, ça sent bon, quoi. Mais encore, je veux encore. Donc vraiment, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a mis sur le chemin de Corinne et d'Europe maintenant, qui fait partie de la famille. Je bénis le Seigneur vraiment parce que je n'étais jamais venue à Montpellier. C'est la première fois que je viens à Montpellier, donc je reviendrai, ça c'est sûr. Là, c'était un peu vite fait, là, c'était rapide. 2-3 jours, vraiment, c'est... Voilà, je reviendrai. Et puis, ça me donne envie de revenir, en tout cas. Je me demandais, mais pourquoi Corinne laisse Lyon et elle va à Montpellier? Pourquoi? Les enfants de Dieu sont partout. Mais la présence de Dieu n'est pas partout. Mais Corinne, tu vas à Montpellier, même faire quoi? Tu fais 3 heures de route, aller-retour tout le temps. Fais quoi à Montpellier, là, même? J'ai vu. J'ai vu maintenant. Et vraiment... C'est vraiment pour vous encourager, quoi. Soyez simple. On n'est pas parfait. Hein. Chaque jour, on grandit. Chaque jour, quel que soit ce que vous traversez, n'ayez pas honte de voir la sœur, vraiment, la sœur, regarde, c'est comme ça. Le Seigneur demande de nous confesser les péchés les uns les autres. Et puis, de toute façon, si quelqu'un vous juge, c'est Dieu et lui. C'est Dieu et lui. Voilà. Nous, gardons nos robes blanches. D'un moment, on peut sortir, là, c'est l'enlèvement. On sera où? Posons-nous la question là tout le temps. Et quand on demande au Seigneur, montre-moi mes défauts. Moi, personnellement, je sens une période où il me montre mes défauts. Je vais m'étonner de ce qu'il me montre en fait. Je dis non, mais je ne suis pas comme ça. Non.
Mais non, j'ai demandé, ça fait mal quoi, ça fait mal, mais je bénis le Seigneur parce qu'il montre pas. C'est pas toujours bien. On voit toujours chez l'autre. Tu as vu comment elle est? Tu as vu comment il est? Toi-même, tu es comment? Quand l'esprit te dit que toi-même là, tu es comment? Tu es pire. Parfois, Dieu te montre que tu es même plus que la personne que tu es en train de critiquer. Soyons dans l'intercession, même quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, intercédons. Parfois, le Seigneur te demande de dire quelque chose à la sœur. Demande-lui d'abord, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Si ça vient de toi, est-ce que c'est le moment? Si c'est le moment, je dis ça comment? Parce que parfois le Seigneur peut nous demander d'aller dire quelque chose à un frère. La façon avec laquelle on l'a dit, ça écrase le frère, ça tue, ça peut tuer sa foi. Ne détruisons les brebis du Seigneur le jour, ne rigole pas avec. Ne rigolons pas avec. Ne rigolons pas avec. Les brebis, c'est mon frère, hein, c'est ma soeur. Ne tuons pas les gens avec la langue. Vraiment que le Seigneur vous encourage. Vraiment, j'ai aimé votre simplicité, quoi. Les mariages du monde n'ont rien à voir. C'est en un mois, c'est beau. Merci vraiment pour Auric et Dania. Merci pour tous ceux que j'ai vus. Parce que je dis Auric et Dania, parce que j'ai tellement entendu Auric, Dania, que j'ai dit, on va aller les voir aussi. On va aussi aller voir. J'ai entendu ta femme parce que le nom me parle. Ouais, que ça c'est un bami, ça. Obligé, il va que je le vois aussi. Vraiment, ça fait plaisir, vraiment. Ça fait plaisir. C'est que le Seigneur vous garde, que le Seigneur garde vos cœurs. Malgré vos difficultés, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Il revient bientôt, il revient bientôt. Allez, il revient à l'heure là, quand ne traînez pas les boulets, quand ne vous perdez pas le temps. Ce qui ne glorifie pas Dieu, on laisse ça. On n'est plus là pour plaire aux gens. On n'est plus là pour plaire aux gens, je vous assure. Parce que même les souffrances que nous traversons là, la parole dit que ça n'a rien à voir avec ce que nous aurons dans le royaume des cieux. Nous ne laissons pas distraire. Il y a trop de distraits. Nous ne laissons pas distraire. Allons au pied du Seigneur. Parce que moi, personnellement, j'ai envie d'être pendant le millénium. Hein. On dit qu'il est écrit roi des rois sur sa cuisse. Je veux voir. Il faut que j'aille là-bas. Je dois voir tout ça. Isaac, Jacob, c'est bon, on lit encore. On le voir. Mais tu faisais comment? C'était comment? C'était comment Samuel? C'était comment Joseph? Tout ça là, mais c'est comment? C'est vraiment, je crois que ça sera glorieux quoi. Que de rester là-bas en train de cramer pour rien. Alors qu'on aurait bien pu changer. Sorte. Vraiment, crions à Dieu. Même si quel que soit le péché dans lequel tu es. Seigneur, je n'arrive pas à sortir. Je fais comment? Il vient. Je vais vous donner un peu mon témoignage. Je vivais dans la fornication avec celui qui est aujourd'hui mon mari, Patrick. Pendant des années, on s'est connus en 2007. Et quand le Seigneur a commencé à me rappeler à lui, je sentais comme l'étau. C'est comme si j'étais au milieu. L'étau se serrait comme ça, devant et derrière. C'est comme si on appuyait. On appuyait à chaque fois. Le temps passait, la pression montait. Tout ce que je faisais, ça ne marchait pas. Tout ce que ça ne marchait rien. Rien ne marchait. En fait, la vie n'avait plus de saveur. En fait, ça n'avait plus de sens. Et je ne savais pas comment faire. Je dis, mais Seigneur, je ne sais pas. C'est comme si tout ce que je fais, bon, au niveau des études, du boulot, même c'était limite, même genre 1 plus 1, j'étais capable de te dire 4, quoi, alors que c'est 2. Vraiment, ça n'avait pas de sens. J'étais vraiment mal. Et quand le Seigneur t'appelle, hein, tu sais, tu sens. On ne peut pas faire. Tu peux faire comme si tu n'entends pas. Mais tu vas passer quelque part, tu vas voir un enfant va te lâcher quelque chose. Tu vas aller quelque part, tu vas voir un inconverti va te lâcher quelque chose. Tu vas arriver là-bas, ça va te prendre. Sauf si tu résistes. Hein. Et au fur et à mesure, comme ça, le Seigneur a commencé à m'interpeller par rapport au concubinage et à la fornication. Et un jour, j'écoutais un enseignement pour faire cours sur la fornication et tout ça. Et la personne disait, tu demandes au Seigneur, Seigneur, fais ci, fais ça, je t'aime, ceci, cela. Mais tu vis dans la fornication. Comment est-ce que tu vis dans l'adultère? Tu vis dans le concubinage. Comment est-ce que tu veux que ta prière soit exaucée? C'est une prédication de 2 heures, c'est la seule phrase que j'ai retenue. Et depuis ce, j'ai chialé, mais comme je n'ai jamais chialé. J'ai pleuré. J'ai dit, bon, mais Seigneur, demain c'est bon, il n'y a plus de rapport sexuel, je ne fais plus rien. Mais elle dit ça peut-être pendant un mois même. Jusqu'au jour, on priait avec des frères. Et quand on fait les choses par nous-mêmes, Seigneur, je ne veux plus tomber, tu tombes. Tu as tellement honte, tu n'as même pas envie d'aller prier. Demain rebelote, après demain rebelote encore. Et je me suis dit, mon Seigneur, ça c'est la dernière fois, dernière des dernières. Mais toi aussi, tu permets qu'on vive ensemble. Toi, tu veux que je fasse comment? Enfin, tu commences un peu à... Et une fois, j'en priais et le Seigneur nous dit, il y a le péché au milieu de vous. Bon, je me disais que ce n'était pas moi parce que j'avais déjà demandé pardon de toute façon. Et j'ai dit, mais Seigneur, je t'ai demandé pardon hier. Non, c'était bon. Et on continue à prier vraiment pendant 30 minutes. On sentait vraiment la lourdeur. Le Seigneur insiste, il y a le péché au milieu de vous.
Je vous assure que je croyais que c'était pas moi. Les frères même commençaient à confesser. Ah, mais Seigneur, je suis au centre commercial, j'ai pris le raisin, j'ai goûté, peut-être j'ai volé. Il y a même des confessions, même j'ai pris l'eau dans le frigo, j'ai pris. Il y avait des confessions qui n'avaient rien à voir en fait. Et moi j'étais là tranquille. Et puis une sœur dit, Isabelle, elle n'a pas dit plus. Elle n'a pas dit plus. J'ai compris. Ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, bon, tu as vu, j'ai essayé de te demander de m'aider dans l'abstinence. Mais tu vois que je n'y arrive pas. Bon, dans ce cas-là, on fait comment? Parce que j'aime toujours dire ça, on fait comment? Parce que c'est lui qui va faire. Il dit, je ne peux plus. J'ai essayé moi-même, ça n'a rien donné. Donc, tu me demandes de vivre dans la chasteté. Je vis avec quelqu'un depuis des années, mais je fais comment? On dort sur le même lit, je fais comment? Je vous assure que le mariage a été combattu. On a eu 4 dates qui n'ont pas été respectées, 3 dates qui n'ont pas été respectées. La 4e, c'est mon mari qui a donné la date. Et là, mon cœur, je me suis dit, de toute façon, ça va être comme les autres dates, ça ne va pas être respecté. On est resté 7 mois dans la chasteté. Je ne peux pas vous expliquer comment. On dormait sur le même lit. C'était comme si il y avait un mur entre lui et moi. On était sur le même lit, il y avait un mur. Les envies avaient disparu. Mais quand je dis disparu, en fait, j'étais redevenue vierge, limite. Les envies avaient disparu, il n'y avait plus d'envie. C'est-à-dire que j'étais même dégoûtée même de ça. Mais je faisais même comment pour faire ça même. Je faisais comment même, franchement. Dégoûtée. 7 mois, on s'est mariés. Et quand je vous dis que le mariage, je n'ai rien sorti de ma poche, je n'ai rien sorti de sa poche. C'était merveilleux. La salle même qu'on avait pris, on avait dit qu'à 23h, il faut libérer la salle. C'était ça, les salles municipales. Au bout de 23h, le compteur saute quoi. Vous vous débrouillez. Si vous êtes là-dedans, c'est ce jour-là, la salle était laissée jusqu'au matin. Les gens de la belle famille qui ne m'aimaient pas, parce que Camerounaise avec une Ivoirienne, ça ne donne pas. Vous savez, quand on est raciste là sur les bords, de toute façon, c'est une Camerounaise. Et puis bon, c'est des Camerounaises. Ce jour-là, c'est-à-dire que tout genou a fléchi. Tout le monde était d'accord. Les gens qui parlaient là, c'est eux qui ont fait à manger, c'est eux qui ont sorti l'argent, c'est eux qui ont décoré. Je donnais seulement dit que non, je vais la table, c'est comme ça. Tout le monde, tout à tout. Et quand je me suis assise de ça, je voyais les gens danser. Dans mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, donc tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est pour vous dire que le péché dans lequel vous êtes là, vous ne pouvez pas sortir de là seul. Criez à Dieu, il va vous faire sortir. Quel que soit le péché, la parole dit qu'il a l'autorité sur tout. Tout. Et dans le roman, le Seigneur dit que le péché n'a pas de domination sur nous. Donc si tu es dans un péché là, tu ne dois pas avoir, le péché ne doit pas avoir la domination sur toi. C'est soit tu es assis dans les lieux célestes, soit tu n'es pas assis dans les lieux célestes. Nous sommes la race élue, le sacerdoce royal. C'est un verset moment qui me donne beaucoup de valeur. La race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte. Nous ne sommes pas les enfants de n'importe qui. Le monde ne comprend peut-être pas, mais que Dieu nous fasse tous réaliser qui il est et qui nous servons, quoi. Ne lâchez pas le bout, persévérons. Ça va être plus dur, mais persévérons, quoi. Soyez bénis, vraiment, que le Seigneur vous garde dans sa simplicité, dans son amour, vraiment. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Amen.